n'a changé, rien n'a arrangé. Alors ici on est pas trop loin du Champ du Feu, un site assez cool. Il y a beaucoup de touristes quand même, il y a quand même beaucoup de touristes quand on va faire du ski l'hiver, bon voilà. Mais c'est un endroit assez sympa. Je suis jamais trop venue à Ranrupt, mais on m'a dit en route à Ranrupt, j'ai dit j'aboule, direct, j'arrive. J'habite dans la vallée de Villers. C'est punk aussi de pouvoir le prononcer comme on veut. Comme d'habitude, c'est comme toutes les vallées. Il y a toutes les histoires, tout le monde sait tout, nanana. Il y a beaucoup de bobos maintenant, parce que évidemment la gentrification, tout ça. Quand même, moi j'encourage les gens à arrêter d'aller en ville, de s'entasser dans des immeubles. C'est bon quoi, merde. Les Gueules de Bois, c'est dans le Jura, c'est un truc avec un festival aussi de BMX. Et ils ont que des noms hyper punk, rock. Mais vraiment, moi j'ai vu la prog, j'étais en mode il faut pas que j'y aille. Sinon je vais finir déchet. D'ailleurs si vous voulez écouter les Brassens Not Dead, très sympa. Les Brassens Not Dead, ils font que des reprises de Brassens en mode punk. C'est hyper cool. Comment ? On est où là ? On est à Ranrupt. Je sais pas si je le dis correctement parce que j'habite pas là. Bah, figure-toi que j'ai mené mon enquête parce qu'effectivement je me posais la question, Ranru ou Ranrupt ? Bah oui. Hein ? Et donc c'est Ranru sans péter. Voilà. Ah. Et donc il se passe quoi là à Ranru en ce 28 juin 2025 ? Et bah là vous êtes dans un petit festival gratuit pour les gens du coin mais aussi des gens qui viennent d'un peu plus loin. Je crois qu'il y a 6 groupes qui passent ce soir sur la place de la mairie et plus tôt dans l'après-midi il y avait aussi un petit concert un peu plus loin dans les champs, dans la forêt. Voilà, c'était très chouette. Si t'étais pas allé embêter cette dame qui veut... Bonjour, je suis Jean-Luc et je fais de la radio et je cherche des habitants du village. On vient d'arriver. Et alors, ça se passe comment ? Du bruit. Plein les oreilles. Ah, une fois par an, Oui. bien que les vieux s'amusent. Mais oui, les vieux, et les jeunes. Parce qu'il y a des tout jeunes là. Bon enfant, de bon enfant. Des bons enfants. Mais c'est un joli mélange entre habitantes du village et puis gens qui viennent d'ailleurs. Hein. Ouais. Et comment ça se passe ? Ça fait quand même 10 ans maintenant. Nous, c'est la première fois qu'on vient. Mais on habite ici, hein. Et qu'on vient ici, sur place. Je dis, il faut combien de fois qu'on y aille. Hein. Bah oui, c'est obligé. Hein. Et sinon, il ressemble à quoi ce village de Ranru pour ceux qui ne connaissent pas Vous connaissez pas Ranru, vous ? C'est ma première fois, mais je suis prêt à apprendre. Ah bon ? D'accord. Non ? C'est comment Ranru ? Il y a beaucoup de gens qui connaissent Ranru. Mais bon, je viens de Mulhouse, hein, c'est loin. Ah bah oui, alors c'est les Rouguinois, ils connaissent pas Ranru. Voilà. Ils connaissent Münster et puis ça s'arrête là. Sinon, j'ai découvert Edith Erret, et c'est 1200 mètres carrés à vendre à l'entrée du village là. Oui. C'est vrai que c'est le seul commerce encore ouvert, il n'y a plus d'épicerie, de boulangerie. Juste à... Ah si, il y avait un boulanger à l'époque. Mais très, il y a 30 ans, 40, 50 ans. Et nous, ça fait 30 ans qu'on est là. Non, mais ça, je savais qu'il n'y aurait pas de CB ici. Si, on en a là-bas. Non. Non mais là aussi il y a une CB. Non. Prenez la carte là, non. Je ne crois pas. Je sais pas. Putain, c'est plus ce que c'était les punks. Hein. Franchement, hein, ça me déçoit quoi. Encore les francs suisses, je comprendrais quoi. Mais bon. Bon, sinon moi c'est Jean-Luc, Radio WNE, c'est ce truc là. Et je demande à tout le monde une bonne idée pour l'été là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la région en festival, soirée. RCB. Non, W, ça quoi ?
Je demande à tout le monde un bon plan d'été pour les vacances qui arrivent en juillet-août. Eh ben, essayez de traverser une tourbière en nageant, quoi. Voilà. Franchement, ça c'est la classe. Ouais. Voilà, tout en respectant l'environnement. Hein, voilà. Donc, plutôt que d'y aller à la brasse, marchez précautionneusement, sans le papillon. Mais bien évidemment, avant tout c'est le papillon, quoi. Voilà, c'est sa saison, quoi. Donc voilà, tu arrives au bord d'une tourbière, voilà, tu te poses, tu cherches le papillon, tu te mets en tailleur et tu laisses partir le papillon. Voilà. Et ça c'est la principale occupation de cet été 2025 autour du col de Stege. Ok, on est bien d'accord? Où est la tourbière? Ou comment je fais pour la trouver? Ouais, bah, alors, tu sais quoi, tu marches nu-pied et à un moment donné, quand c'est humide, bah, t'es pas loin d'une tourbière. Soit t'es dans un ruisseau, soit t'es dans une tourbière. Voilà, c'est tout. Soit quelqu'un t'a pissé dessus. Pour pouvoir repérer une tourbière, c'est simple. C'est une étendue d'eau cachée dans un bel herbier, voilà, où il y a une vie florissante, voilà, avec des insectes, voilà, quoi, tout ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est depuis des temps immémoriaux, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Ouais. Oui, Jean-Luc. Bois ta bière. C'est fini les temps Me fais immémoriaux. pas chier, putain, bois ta bière. On est au festival de Ranru, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Putain, oh là là. On est à la LPO et à l'OCS. Donc la LPO, Ligue de protection des oiseaux, mais pas que. Aussi les humains, non? Oh, bah, pourquoi pas, ouais, mais bon, on s'occupe plutôt de ce qui est à plumes et à poils, quoi. Les humains ont des poils. Ouais, des poils, ouais. Dans la main, des fois aussi, quoi. Exact. Bon, la LPO est surtout connue pour compter les oiseaux, quoi. C'est ça que vous faites le mieux? Ben ouais, mais pas que, quoi. On a aussi les batraciens, les blaireaux, les renards, un peu tout ce qui vit sur cette planète, quoi. Les insectes, on peut aller aussi après dans la botanique. Diversifié, mais de moins en moins, malheureusement. Hein. À la fin du monde approche. Il y a de moins en moins d'animaux, moins en moins de moustiques sur le pare-brise. Le combat est perdu. La diversité existe toujours, mais c'est le nombre par espèce qui diminue. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Non, je pense pas que le combat est perdu d'avance, quoi. Mais il faut qu'il y ait un mammifère qui fasse vraiment un saut, on va pas dire en arrière, mais un gros effort, quoi. Redevenir amiche avec l'emploi, oui, le dirait notre président de la République, Emmanuel Macron. C'est bon, on n'est pas obligé, mais juste de faire attention, quoi. Rien, par exemple, les fumeurs, pas jeter les mégots par terre, par exemple. Déjà, c'est un premier point, quoi. Hein, parce qu'on dit là, que la mer commence à Ranru. Hein. On est juste de l'autre côté du col, là-bas. Ah ouais. Vous êtes drôlement bien accueillis, d'ailleurs. Mais pourquoi tu vends des badges de vieux punk? Mais pour aider l'association En Route, pour qu'elle vive encore, pour qu'on fasse encore des concerts l'année prochaine, et encore et encore. Des concerts de dégénérés avec rien que des drogués? Mais si vous êtes là, si vous êtes dégénéré comme moi. C'est bon? Allez, c'est bon. T'étais pas allé embêter cette dame qui Là, on est à Ranru, dans le massif vosgien, côté Barinois. Près de Schirmeck, dans la vallée de la Bauche. Dans la haute vallée de la Bauche, au milieu des chiens, comme on peut l'entendre. Et on est loin de Strasbourg? À 1 heure, en gros. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en rute, à Ranru? C'est un festival qui s'appelle En Rute, effectivement à Ranru. Pourquoi En Rute? Parce qu'il y a plein de lieux-dits autour de nous qui font référence aux Rutes, le chemin du pré du Rute, le col du Rute. Et qu'on trouvait ça rigolo d'appeler ça En Rute, à Ranru, sans péter, Ranru, parce que le P et le T ne se prononcent pas. Et voilà, c'est né d'un jeu de mots. Et puis c'est une petite fête de la musique au départ, qui est devenue un mini-festival avec de la bonne humeur, de la bière, des tartes flambées, plein de bénévoles. Un public qui est quand même assez nombreux, on est content, quoi. Et
tout le monde a le sourire, la banane, et ça c'est vraiment cool. C'est gratuit, c'est notre marque de fabrique. Donc il faut vraiment venir boire des hectolitres de bière et bouffer des tartes flambées pour nous permettre de rester à flot. Et tout ça grâce à un vieux maire punk à Ranru. Bon, je ne sais pas si on peut parler de vieux maire punk parce qu'il est un peu plus jeune que moi. C'est un punk dans l'âme. Un vrai punk dans l'âme, même s'il a été longtemps au Parti Socialiste, et on ne peut pas vraiment qualifier le Parti Socialiste de parti de punk, mais en tout cas, lui l'est véritablement. Et sinon, en dehors de cette journée du 28 juin 2025, si ma mémoire est bonne, il se passe quelque chose dans ce village ou Bien sûr, il se passe quelque chose. Il y a eu un marché aux puces la semaine dernière. Il y a évidemment un marché de Noël, comme pendant toute la période de Noël. Il y a des fêtes de village assez régulières. Il y a des sangliers à la broche. Il y avait une chouette fête de la Syrie, parce que c'était le dernier haut-fer alsacien. Le haut-fer, c'est des roues à aubes qui alimentent la lame, qui coupent. Et c'était comme un écomusée, mais malheureusement, il a brûlé en 2020 pendant le confinement. Donc il n'y a plus de fête, mais ils vont le reconstruire. Et peut-être que la fête va renaître de ses cendres. Oui, mais alors justement, j'ai entendu une rumeur qu'ils allaient dépenser 700 000 € pour refaire cette scierie, qui est un musée ouvert une fois par semaine. C'est pas un peu cher Pas du tout. 700 000 €. Alors j'ai pas les tarifs et les budgets en tête, mais je sais qu'ils ont touché 500 000 € de l'assurance, donc ils ont cet argent-là. Et c'est pas uniquement une scierie vieillissante ou un écomusée qui sera ouvert une fois par semaine. Il y a un projet à côté de salle d'expo qui sera mise à disposition d'une association de défense de l'environnement qui est dans la vallée de la Bouche à Ober-Asrar, me semble-t-il. Et ça, il faudrait plutôt voir ça avec Thierry. Je ne suis pas le maire du village. Pas encore. Non. Ah bah non, ça quand même. Élection piège à con. Oui, alors en même temps, il y a Edith Terrette qui est le seul commerce encore vivant du village. Il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus rien. Il y a une machine à pain. Oui, un distributeur de baguettes, ouais, effectivement, ouais, c'est vrai que ça nous fait regretter Super U et Leclerc, c'est terrible. Mais elle a 1200 mètres carrés à vendre. Si ça se termine avec rien à l'intérieur, c'est pas bon. Il n'y a pas un lieu vivant à créer dans ce village. Mais si, tout à fait. Il y a des projets en cours et on verra ce que ça va donner, quoi. Il y a un projet de café associatif, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il y a quand même quelques projets. Il y avait l'auberge du Clément qui est au centre du village et dont le patron malheureusement a trouvé la mort en voiture il y a 3 ans. Ça a été un drame parce que c'était un vrai lieu de vie et de rencontre où les habitants venaient boire des coups, parfois s'engueuler. Et c'était vraiment un endroit central dans le village. Et voilà, il s'est pris un arbre juste avant la fête de Noël et malheureusement l'auberge est fermée depuis. Et les Strasbourgeois, comment ils existent ici? Ils envahissent, ils achètent des résidences secondaires ou ça n'a rien à voir? Il n'y a plus que des vieux et c'est bientôt tout. C'est un village dynamique. Il y a pas mal de gens qui sont venus effectivement acheter des maisons et s'installer ici et qui travaillent à Saint-Dié, à Mulhouse, à Strasbourg, qui prennent le train. Il y a un photographe ici, il y a une copine qui travaille à la HIR, qui est prof, il y a un photographe naturaliste, il y a heureusement que quand même des gens rachètent aussi des vieilles fermes pour les retaper, mais c'est pas tout à fait la mentalité bobo quand même. Et puis c'est des gens qui dynamisent le village aussi, qui font des choses, qui sont hyper impliqués dans le tissu associatif et qui sont tout autour de nous, parce qu'il y en a plein qui sont bénévoles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de bénévoles du village aussi, et des anciens qui sont là depuis la nuit des temps, qui viennent nous filer des coups de main. Parce que ce festival, il a été pensé comme une fête de village avant tout, avant que ce soit c'est pas un festival punk, c'est une fête de village à la base. C'est pour ça qu'on tient à ce que ça reste gratuit, pour que les habitants du Patelin puissent continuer à venir profiter de tout ça, de la musique, découvrir des trucs, boire des bières, manger des tartes flambées. Et puis effectivement, ça attire des Strasbourgeois aussi, parce qu'on a une programmation plutôt sympa. Et
on se rend compte aussi année après année qu'on a un public d'habitués qui aime bien ce petit rendez-vous le dernier samedi du mois de juin dans la haute vallée de la Bruche. Et sinon, juste pour terminer, la vallée de la Bruche, il y a plein d'autres choses. Hein. Au départ, je ne sais pas si Décibule, c'est pas tout à fait la vallée de la Bruche, mais c'est pas très loin. Il y a les bières du Framont, je ne me rappelle plus le nom du bled, avec des concerts. Grand Fontaine, oui, Grand Fontaine. Ouais, tout à fait. Il a fait pas mal de concerts très récemment là. Il a fait Black Bombay, un petit festival de métal avec d'autres groupes la veille. Il a fait Frustration assez récemment, Camarades, que tu connais bien, Jean-Luc, de Guévillers, mais qui maintenant sont installés à Mulhouse. Et la soirée était vraiment sympa. Oui, il y a quand même quelques lieux qui bougent. Il y a le Décibule, non, c'est le Val-de-Villers. Et puis Décibule, c'est vachement plus grand, quoi. C'est 30 000 personnes. Voilà. Nous, on n'a pas envie de grossir et de devenir une grosse machine. On tient à ce petit format presque familial, mais amical, humain. Il y a aussi une attaque, revue de lutte des montagnes, qui est installée pas loin. C'est quoi ça Alors, c'est une revue qui a des correspondants dans tous les massifs montagneux français. Donc les Pyrénées, les Vosges, ici, les Alpes évidemment, le Massif central aussi, le Jura. Et ils sont également présents dans les Dolomites, me semble-t-il, ou en Italie. Et c'est une petite revue d'obédience libertaire avec des articles fort intéressants, tous azimuts. Ça peut être sur la récolte de l'arnica dans les Hauts-de-Vosges, comme un article dans la dernière livraison sur la psychiatrie, les luttes des montagnes, le Bunchu, là, ce phénomène de rébellion à la révolte des paysans, la guerre des Rustos. C'est vraiment une revue qui est très intéressante et où on apprend plein de choses sur la présence du loup aussi et le retour du loup dans le massif. Ils ont évoqué aussi ce genre de choses. Ils sont très connectés à toute la faune qui peut nous environner. Dernière question, voilà, c'est l'été, c'est les vacances, un événement, un lieu à visiter absolument, il y a quoi d'incroyable comme date et événement ou lieu à retenir en juillet-août ? Alors en juillet-août, il y a un lieu emblématique, mais je ne veux pas plomber l'ambiance, c'est le camp du Struthof qui est à côté, et parce que ces idéologies-là, malheureusement, ont à nouveau, j'ai l'impression, le vent en poupe. Donc c'est bien de voir vers où mènent ces discours de haine qu'on entend de plus en plus. C'est le seul camp nazi qui était implanté en France. C'est à un quart d'heure d'ici, et sinon il y a... Oui, effectivement, j'allais parler de Jazz à Poutet, qui s'appelle maintenant Jazzenbruch, qui est un festival de jazz qui va démarrer dans quelques jours. C'est sur 2 semaines, le mois de juillet, j'ai pas les dates en tête. Mais il y a Rodolphe Burger qui viendra y jouer. Il y a pas mal de formations de jazz. Il y a des concerts dans des bistrots, il y a des concerts dans des lieux un peu insolites, dans des foyers. Puis il y a le festival aussi, je vais en dire un mot, de théâtre Les Scènes Sauvages, qui a quelques années d'existence maintenant. C'est du théâtre contemporain dans des lieux comme des granges ou en plein air. Et ça se passe quasiment en même temps. Et d'ailleurs, ce soir, ils ont un concert en même temps que nous. C'est pas très malin, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Pour un festival de théâtre, ils ont fait un concert de rock. Et oui, moi je m'appelle Olivier. Je suis, ils me font chier avec ça, je suis le président de l'association En Rut, mais je dis toujours qu'on est tous présidents et on est toutes présidentes, et voilà, parce qu'il faut bien un président et que j'en ai rien à foutre de ce titre, mais je suis l'un des bénévoles, le porte-parole peut-être. Download complete. Turbomotor, denominator, ketaminator, acorru sector, illuminator, true dominator, dopaminator, equalizator, victor, Atari Densor, pop, diplomaticor, bitcoin, albator, imporata di sonar, conquistador, velator, dictador, dollar, terminator, Atari que por logarithmicar.
Call. Mayday, mayday. Call. Ale. Call. Cale. Call. It's a startup nation. Startup nation. Startup nation. Startup. It's new. It's from the news. No. It's new order. Multiple blood crusaders. Nasty neuronal big brother. Here is the bot behind the rules. A big guy without the clues. Too much power without the sight. It's a full moon built on a strike. Who's the best layer of the year? It sells, it buys within one tier. In the spaceship, what gets smaller? By the window, it's a mega fire. Planet look like a red jungle. Captain is a three-piece bungle. Fractal cockpit over the cloud. People screaming, dropping Like a zombies now then. Expatriarca, Ninja Turtle in the middle of Zion. Big satellite hunter, little pepper mobile server soul. Mayday. Vortex Office Protocola, One Access Protocola, BBS Protocola, B2B Protocola, Anarcookies Protocola, World Wide Web Protocola, Firewall Protocola, 00 Protocola.